L'industrie entourant les solutions pour les douleurs au dos fait beaucoup d'argent à chaque année. D'année en année, des nouvelles personnes en Amérique du Nord et en Europe seront en quête de solutions pour leurs douleurs au dos. Nous parlons ici d'un sujet qui touche plus de 800 000 personnes. Les causes, les facteurs de risque, les diagnostics peuvent être multiples et souvent incertains. Sur Internet, vous allez lire et entendre des pseudo-spécialistes mettre le blâme sur un sujet en particulier. Un meilleur matelas, un meilleur alignement de vos vertèbres, un manque de suppléments. Bref, une solution spécifique unique à un problème complexe. L'objectif, c'est de vous vendre une idée, mais de contrôler la solution. Marketing 101. Si vous écoutez jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais vous donner les outils de base et la solution à long terme pour reprendre le contrôle par vous-même. 2 minutes pour comprendre, le mal de dos, est-ce que c'est psychologique? C'est le mal du siècle, deuxième cause de consultation chez le médecin généraliste. On a l'impression que c'est un peu une fatalité. Comment on fait la différence justement entre une sciatique, Pour comprendre les solutions, pour diminuer vos chances d'avoir des douleurs au dos, c'est important d'aborder toutes les embûches qui arriveront dans votre quête d'informations pour la douleur, qui vont affecter votre compréhension et la résolution de votre problème. Comprendre l'anatomie de base du dos. Wait, what? Penser qu'il existe une cause unique à votre problème. Ok. Utiliser la protection du dos comme un outil permanent. S'imaginer que les méthodes d'imagerie médicale sont capables de trouver la douleur. Avant d'aborder tout ça, comme je sais que vous allez apprécier les informations qui vont suivre, abonnez-vous donc maintenant à la chaîne et aimez intensément la vidéo pour la pousser dans l'algorithme YouTube. Et si vous restez jusqu'à la fin et vous n'avez toujours pas aimé la vidéo et les informations, désabonnez-vous et mettez un dislike. Okay, fine. That's okay with me. La région du dos est composée de 3 régions distinctes. La région thoracique, le haut du dos, la région lombaire, le bas du dos, et la région sacro-iliaque, le bassin. La région thoracique est composée de 12 vertèbres s'attachant à vos 12 paires de côtes qui forment la cage thoracique et protègent vos organes vitaux. La région lombaire est composée de 5 vertèbres offrant un pont de transition entre vos vertèbres thoraciques et votre bassin. La région du bassin est composée de 4 os, le sacrum, le coccyx et les 2 iliums qui vont offrir une jonction de transition entre la stabilité du dos et la mobilité de vos hanches. Le bassin va aussi être un point d'attachement pour plusieurs gros groupes musculaires et ligamentaires, pouvant jouer un rôle dans la perception de douleur, notamment avec des diagnostics d'entorse, suite à des accidents de travail ou de faux mouvements. Et à travers toutes ces régions, nous allons retrouver des jonctions articulaires pouvant eux aussi jouer un rôle dans la perception de douleur. La cage thoracique avec des points de douleur au dos à l'inspiration profonde, avec des diagnostics d'irritation côte-vertèbre, costo-vertébrale, la région lombosacrale avec des douleurs localisées ou diffuses dans la fesse et ou la jambe, avec des diagnostics d'irritation facétaire ou articulaire, ou simplement généralisée au dos avec des raideurs matinales en lien avec la dégénération vertébrale, aussi appelée arthrose. Finalement, des disques intervertébraux qui seront présents de la deuxième vertèbre de votre cou jusqu'à votre sacrum, offrant des zones de transition pouvant absorber les chocs et permettre le mouvement avec votre dos, avec des diagnostics comme la hernie. Maintenant que nous sommes tous sur la même page pour la complexité des composantes de votre dos, il sera plus facile pour vous de concevoir qu'il n'existe pas une cause à votre problème. C'est un remède naturel étonnant. Il réduit les contraintes sur votre dos. Dès les premières gènes, le posturostrap épitacte Qui va vous faire oublier que vous avez déjà eu des articulations douloureuses. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien entre les intestins et le bas du dos. Wait, hold on. Back it up. Si vous avez mal au dos, c'est le résultat d'une accumulation de plusieurs facteurs de risque, physiques, psychologiques, anatomiques. Pour plusieurs personnes, les facteurs de risque principaux représentent l'augmentation de la charge de travail au bureau ou à la maison, en incluant l'augmentation des positions sédentaires prolongées, l'augmentation intense d'une nouvelle activité physique ou simplement le retour à une ancienne activité physique, ou finalement des accidents et des traumas. Les facteurs de risque psychologiques tournent autour du stress, l'anxiété, la dépression et la fatigue accumulée. Des facteurs de risque anatomiques comprennent des diagnostics communs comme la hernie et l'arthrose.
Chacun de ces facteurs de risque vont peser dans la balance et augmenter vos chances d'avoir la région du dos sensible ou encore douloureux. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez un ou plusieurs de ces facteurs de risque que vous allez nécessairement avoir mal au dos, mais ils peuvent s'accumuler progressivement ou rapidement, ce qui déclenchera des messages préventifs avec de l'inconfort, de la sensibilité, de la douleur ou encore des mécanismes préventifs comme des pertes fonctionnelles régionales à être bloquées du dos en provenance de votre cerveau pour contrôler la situation, votre environnement. Ça va être compliqué parce qu'on a quand même mis 2 millions dans une grande campagne de prévention pour faire ça. Donc vous et vos bretelles, soit vous nous dites qu'on a envie que vous nous disiez, soit on va demander à quelqu'un d'autre. Vous demandez à quelqu'un d'autre. Et donc ça fait 25 ans, il y a des pour prendre un joli chèque vont répéter ça, même s'ils y croient plus depuis longtemps ou même s'ils n'ont jamais renouvelé leur connaissance. Quand la douleur est installée, il est normal, voire nécessaire, de protéger votre dos temporairement. Cependant, les études pour les douleurs neuro-musculo-squelettiques sont claires. La sédentarité et le repos prolongé sont des marqueurs importants dans le maintien des signaux de douleur. Plusieurs personnes, après leur premier épisode de douleur au dos, vont maintenir des actions préventives pour éviter que ça revienne dans le futur. Le meilleur exemple sont des gens qui vont plier les genoux constamment pour éviter de se pencher avec le dos pour atteindre des objets légers ou lourds, parce qu'ils ou elles ont déjà eu des douleurs au dos avec des faux mouvements de flexion dans le passé. À travers le temps, plus vous allez éviter certaines amplitudes de mouvement et plus vous allez augmenter votre sensibilité avec celle-ci, parce qu'il sera plus facile pour votre cerveau d'envoyer des messages préventifs dans cette région. Et surtout parce que votre endurance avec cette amplitude de mouvement-là va diminuer progressivement à chaque année. Votre corps est capable d'accomplir des prouesses impressionnantes si vous lui donnez la chance de travailler progressivement. Par exemple, des études ont montré qu'à l'âge de 50 ans, 80% des personnes qui n'ont pas mal au dos ont des signes de dégénérescence discale, c'est-à-dire des signes indiquant une dégradation de la qualité des disques. C'est également le cas pour les protrusions discales ou même les hernies discales qui peuvent être présentes chez des personnes n'ayant pas mal au dos. Don't Google that shit. See what I'm talking about. You know what I'm talking about, man. Les méthodes d'imagerie médicale doivent uniquement être utilisées pour répondre à des questionnements cliniques préétablis. Et le simple fait d'avoir mal dans la région du dos n'est pas une justification suffisante. Le rôle d'un médecin, d'un docteur en chiropratique, d'un physiothérapeute au Québec, Un bicycle à lui, un bonjour à lui à toi, un autre char à lui. ou d'un kiné ostéopathe en Europe, Are you going to finish that croissant? c'est d'évaluer votre situation de santé via l'historique, les tests vitaux, les tests neurologiques et les tests orthopédiques pour mieux comprendre votre situation. Si à travers ceux-ci, il y a des cloches qui sonnent avec des questionnements non résolus, si l'historique et les tests nous dirigent vers un haut potentiel de fracture, un niveau élevé de dégénération articulaire pouvant faire compression sur la moelle épinière ou les nerfs sortant du rachis, une lésion envahissante comme une hernie, une tumeur, un processus auto-immune inflammatoire comme l'arthrite et la spondyloarthrite ankylosante ou encore des douleurs référées au dos provenant de votre cœur, des poumons et de la aorte. C'est important d'aller clarifier ces questionnements pour confirmer ou infirmer ces diagnostics différentiels avec les méthodes d'imagerie pertinentes. Si vous êtes dans des diagnostics différentiels de dorsalgie, de lombalgie non spécifique, d'entorse mineure, d'irritation articulaire, de syndrome thoracolombaire, de désordre de flexion, etc., il sera impossible de voir des évidences supplémentaires avec les méthodes d'imagerie. Cependant, si on persiste à vouloir prendre des méthodes d'imagerie médicale pour votre douleur au dos non spécifique, tout ce qu'on pourrait voir, c'est des découvertes fortuites faites par accident qui n'auront aucun impact positif sur votre situation de santé, comme par exemple des évidences d'arthrose ou d'hernie léger à modéré. Et on aurait pu faire ces méthodes d'imagerie médicale-là quelques jours, voire quelques semaines avant votre douleur et nous aurions vu la même chose. Cependant, vous n'auriez pas été en douleur avec aucun symptôme asymptomatique, avec aucun symptôme clinique. Pour faire partir les douleurs aiguës de moins de 3 mois rapidement et les douleurs chroniques de plus de 3 mois, ça se fait en 3 étapes simples. Premièrement, c'est de comprendre votre condition. C'est de trouver un professionnel de qualité et de confiance pour vous expliquer l'étendue de votre diagnostic parce que si une douleur est inquiétante ou incertaine, ça ne sera jamais une bonne douleur. Et vous allez maintenir des routes négatives d'information pour la douleur qui seront plus rapides à apporter les symptômes préventifs. Après avoir repris
pris le contrôle sur votre douleur, la prochaine étape, c'est d'éliminer les positions ou les mouvements qui augmentent vos symptômes temporairement. Si votre corps prend le soin de vous avertir qu'une position ou un mouvement n'est pas toléré, vous devez le respecter. Cependant, ça ne veut pas dire de tout arrêter. Vous devez rester en mouvement avec des activités aérobiques comme la marche, la natation, le vélo, etc. si elles ne provoquent pas des symptômes de douleur et même si elles sont inconfortables. C'est aussi de laisser la douleur guider votre rétablissement. Vous devriez à chaque jour tester vos limites progressivement dans la zone confort-inconfort et ainsi enseigner à votre corps, à travers le mouvement, que c'est possible de bouger sans douleur. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la partager avec les membres de votre famille, vos amis, vos proches, pour que vous aussi puissiez être le vent de changement dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce qu'une personne informée, c'est une personne en contrôle de sa santé.